Dans Quoi investir en 2024, je vous donne aujourd'hui 9 placements à privilégier cette année. Chers net investisseurs, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour répondre à la question que beaucoup nous posent, quel placement choisir en 2024? Vaste question. En une vidéo, je vous donne toutes les réponses. Et on commence par l'immobilier vert. Si vous souhaitez aborder vos placements d'un point de vue écologique, l'immobilier en soi n'est pas forcément la classe d'actifs la plus intuitive pour vos investissements, sauf si vous choisissez des bâtiments qui bénéficient des dernières normes énergétiques. Autrement dit, fini les passoires énergétiques. Intéressez-vous donc à la nouvelle RE 2020 sur l'immobilier neuf et à la loi Climat et Résilience votée en 2021 sur l'ancien et la fameuse classification des diagnostics de performance énergétique. Côté marché, avec l'inversion de la courbe des taux bancaires, il devrait vite reprendre son souffle grâce aux modalités d'accès au crédit censées se stabiliser. Concernant l'emplacement, peu de changements, privilégiez les villes périphériques des grandes villes de province. Les tarifs y sont encore raisonnables et par conséquent, le rendement y est bien meilleur. Et en termes de potentiel futur plus-value, il y a des opportunités à saisir sur le modèle de ce qui s'est passé ces dernières années à Bordeaux, Toulouse, Nantes ou encore Strasbourg. Toujours dans le thème de l'immobilier, enchaînons avec la location meublée. Et avant de vous l'expliquer, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo, cela nous donne plus de force pour faire plus de contenu. Retournons donc à la location meublée. C'est un incontournable des placements 2024. La location meublée se décline en 3 options. La première, vous achetez un bien que vous gérez, meublez et mettez vous-même en location. La seconde, vous investissez dans un placement type Airbnb, placement que l'on vous conseille beaucoup moins ces derniers temps. La troisième, notre préférée, vous investissez dans une résidence de service avec un bail commercial ferme. On s'intéresse ici donc à la troisième option, qui est le statut LMNP en résidence gérée. Ces résidences-services se regroupent en 5 catégories. Les résidences étudiantes, les EHPAD, les résidences seniors, les résidences d'affaires et les résidences de tourisme. Chez Net Investissement, nous privilégions particulièrement l'investissement en résidence étudiante ou médicalisée parce que la demande y est très importante. Mais il existe également de belles opportunités sur le tourisme, en particulier sur le haut de gamme. Outre la profondeur de marché, l'investissement en résidence de service est encadré par un bail commercial. C'est-à-dire que vous signez un bail avec le gestionnaire exploitant et non avec le locataire. Que la chambre soit occupée ou non, vous avez donc la certitude de percevoir votre loyer. Pour que votre placement soit rentable, soyez donc très attentif à certains critères comme la solidité du gestionnaire, mais aussi les caractéristiques du bail commercial. On vous explique tout cela dans le guide cliquable en description. En parlant de solutions immobilières, connaissez-vous le co-living ? Cela fait plusieurs années que les étudiants ou les jeunes actifs se tournent vers un nouveau système de logement, le co-living. Ce marché en pleine expansion permet à la fois de répondre aux problématiques de logement et rapporte aux propriétaires investisseurs, c'est-à-dire vous, un rendement locatif plus important qu'avec une simple location classique. C'est donnant-donnant. Même si la charge de gestion, de logistique et d'entretien est souvent plus importante dans ce type de location, la rentabilité globale est optimisée. D'ailleurs, nombreux sont les acteurs spécialisés qui interviennent aujourd'hui sur ce secteur pour proposer des solutions clés en main, adaptées à vos attentes et à votre budget. Si vous souhaitez faire un placement immobilier défiscalisant ou non, nos équipes évidemment sont à votre disposition pour en discuter. Allez maintenant, faisons étape dans un autre secteur de l'immobilier, les SCPI. Croyez-le ou non, l'année 2024 promet d'être particulièrement intéressante pour le marché de la société civile de placement immobilier. Car qui dit baisse de prix de part d'un côté, dit opportunité de placement de l'autre. Rappelons que l'investissement en SCPI a pour intérêt l'acquisition, la détention et la gestion d'un parc immobilier locatif. Cet investissement vous permet surtout d'accéder à des marchés immobiliers tertiaires et à des solutions généralement hermétiques aux particuliers. La structuration même de ce véhicule mutualise les risques, tant sur la nature que sur la localisation et la diversité des produits. La SCPI permet également de se dégager des soucis de gestion et du stress lié aux investissements locatifs classiques. Attention néanmoins, nous l'avons souvent répété, mais pour les investissements à venir en 2024, cela est plus vrai que jamais, toutes les SCPI ne se valent pas. On laisse de côté les SCPI trop massivement investis dans les bureaux et on préfère les petites capitalisations axées sur les thématiques d'avenir, comme la santé, l'éducation, les loisirs, la logistique ou encore l'immobilier vert. Et on pense aussi et surtout aux SCPI pan-européennes pour leur fiscalité. Nous avons d'ailleurs créé un classement des 10 SCPI de rendement à privilégier en 2024, le lien est en description. Laissons à présent l'immobilier pour franchir la frontière des plans d'épargne et on commence par l'assurance vie. Côté support, je vois déjà venir, vu les dernières actualités, vous vous demandez si le fonds euro a encore un sens. Nul besoin de le répéter, ces fonds ne sont plus rémunérateurs depuis des années. Ils offrent tout de même la sécurité et une disponibilité des fonds investis. N'en faites donc pas totalement l'impasse, surtout en 2024, avec de nombreuses offres commerciales des assureurs. Chez Net Investissement, nous disposons de fonds euros parmi les plus performants du marché, mais aussi d'alternatives plus rentables, avec un bon niveau de sécurité sur le capital placé.
Voici également un exemple concret avec l'immobilier. De la même façon que pour les SCPI en direct, nombre de SCI ou de SC que vous pouviez intégrer à votre assurance vie ont connu ces derniers mois une baisse conséquente de leur valeur liquidative. C'est donc sans doute une opportunité de point d'entrée intéressant, d'autant plus que certaines sociétés de gestion mettent en place des politiques commerciales avec des frais d'entrée obligatoires à 0%. Bref, le timing parfait. Autre option, les produits structurés. Ce produit financier peut aussi bien se loger dans un compte titre que bénéficier du cadre fiscal de l'assurance vie. Les produits structurés présentent l'avantage de maîtriser votre niveau d'exposition au risque. C'est donc un excellent moyen d'aller chercher la performance dans un cadre rassurant. Comme pour les fonds euros, nous disposons d'une très large gamme de fonds structurés, des plus prudents aux plus dynamiques. Nous avons même la possibilité, en fonction des montants à investir, de fabriquer un produit sur mesure. Indéniablement, les produits structurés constituent une classe d'actifs incontournable pour 2024. Après avoir parlé de l'assurance vie, le placement préféré des Français, direction le PER. Alors je vous enlève tout de suite plusieurs idées de la tête. Non, le PER n'est pas un contrat pour les vieux. Au contraire, il faut l'ouvrir et épargner petit à petit dessus le plus tôt possible. De plus, il peut se débloquer avant la retraite dans des cas exceptionnels, comme l'achat de votre résidence principale par exemple. Quoi qu'il en soit, le plan d'épargne retraite fait partie des incontournables à avoir dans votre portefeuille en 2024. D'abord parce qu'il s'attaque à une problématique qui nous touche tous, comment maintenir notre niveau de vie post-carrière. Ensuite parce qu'il offre un cadre fiscal particulièrement attractif avec la déduction des versements pendant que vous êtes actif. Et enfin, parce que c'est une enveloppe de capitalisation qui vous permet de gérer activement votre épargne dans le temps. Et le jour de votre retraite, vous pourrez choisir de sortir en rente viagère ou en capital si vous avez un projet d'investissement. Attention cependant à la fiscalité. N'oubliez pas, plus vous épargnez tôt, plus vous pourrez profiter de vos vieux jours. Particularité intéressante, et c'est la contrepartie de l'avantage fiscal du PER, hors cas de déblocage anticipé, l'épargne reste indisponible jusqu'au départ à la retraite. Si vous pensez que c'est une contrainte, je pense que vous avez tort. Contrairement à votre livret A ou à votre assurance vie, vous avez ici la certitude de ne pas grignoter ce capital investi. Bref, un véritable atout de préparation pour votre avenir financier. Quittons à présent les placements financiers pour découvrir d'autres solutions alternatives. Notre premier arrêt, le private equity. Cette solution s'adresse à tous les épargnants désireux d'investir dans l'économie réelle. Le private equity, c'est l'investissement privé dans des projets non cotés. Et bien que ça semble évident, rappelons que ce type d'investissement ne présente aucune garantie en capital. Il existe 3 grandes catégories de placements en private equity. En premier lieu, le private equity traditionnel, qui est la version la plus classique, mais également la plus aléatoire. Vous pouvez investir directement au capital d'une seule start-up, autant qu'à travers un fonds diversifié. Le taux de rendement interne ciblé annoncé, lui aussi généralement entre 8 et 12% par an, non garanti évidemment, en contrepartie de l'acceptation du risque de perte en capital bien sûr. Les prises de participation dans ces sociétés interviennent à différents stades, du démarrage à la transmission. Elles ouvrent droit parfois à un cadre fiscal optimisé à terme. Seconde catégorie, c'est le private equity immobilier. Ici, le principe est sensiblement le même que pour le private equity traditionnel, mais vous participez au financement de sociétés intervenant dans le secteur immobilier. Cela permet d'investir avec un sous-jacent tangible, moins volatile que les actions classiques de sociétés tertiaires en création ou en développement. La troisième et dernière catégorie, le private equity solidaire. Ce qui prime ici, ce n'est plus la recherche de rendement, mais apporter un vrai sens à son épargne. Vous avez là la possibilité de soutenir un projet solidaire orienté vers l'économie ou l'aide sociale. Vous pouvez retrouver différents produits de private equity sur notre site dans la catégorie « Investir dans un placement financier ». Attention, classe d'actifs réservée aux clients un peu avertis. Reprenons maintenant notre route pour un passage place de la Bourse. Et non, je ne vous emmène pas à Bordeaux pour les connaisseurs, mais sur les marchés boursiers. C'est la question que tout investisseur se pose. 2024 sera-t-elle encore une bonne année en bourse comme 2023, portée c'est vrai par la tech américaine et le luxe? Apparemment, de nombreux facteurs favorables devraient encore porter les marchés et limiter le risque de récession. Parmi ces facteurs, on parle des revenus réels des ménages, de la limitation du resserrement monétaire et budgétaire, de la reprise des activités manufacturières, de la solidité de la consommation discrétionnaire, par exemple, grâce au luxe, aux médias, aux loisirs. La volatilité continuera de se maintenir probablement sur des niveaux encore élevés en revanche. Cela signifie donc que certaines classes d'actifs vont tirer leur épingle du jeu, d'autres non. L'important étant encore et toujours de travailler sur un portefeuille diversifié et résilient. Mais nous sommes là pour vous accompagner. Après cette étape place de la bourse, comment explorer la contre-finance sans faire un tour vers les crypto-actifs? Si cette classe d'actifs nous paraît tout à fait cohérente en termes de placement patrimonial, attention, quelle que soit la tentation, soyez raisonnable sur le montant à allouer et la durée envisagée. En effet, le montant doit être cohérent par rapport à la composition globale de votre patrimoine actuel et à votre situation financière. En gros, vous êtes prêt à investir ce que vous êtes prêt à perdre. Quant à la durée, oubliez tout de suite ce que disent tous les influenceurs. Voici plutôt les conseils de quelqu'un qui est diplômé, expérimenté dans la gestion de patrimoine depuis plus de 20 ans
Évitez la surspéculation, les techniques d'achat-revente opportunistes. Restez sur les principaux actifs numériques, comme évidemment le célèbre Bitcoin, qui profite en ce début 2024 de l'arrivée des ETF spot US pour le grand public et surtout, gardez vos positions plusieurs années. Allez, pour conclure en beauté, je vous emmène faire une dernière étape vers les secteurs d'avenir. La réussite de vos placements en 2024 reposera aussi sur votre capacité à rester envahi sur les secteurs porteurs et sur le suivi de vos investissements en fonction des évolutions du marché. Dans les secteurs à privilégier en 2024, nous retrouvons donc sans surprise le cloud computing, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, les solutions de reconnaissance vocale et morphing, le big data, le transport autonome, l'urbanisme durable ou encore l'agriculture verticale. Vous pouvez déjà les trouver via des fonds type OPCVM allogés dans votre contrat de capitalisation, votre assurance vie, votre PEA ou votre compte titre. Dernier conseil, n'investissez que sur des supports que vous comprenez. Si vous voulez maîtriser vos investissements, vous devez en connaître toutes les ficelles. Alors n'hésitez pas à vous informer et à vous former. Pour vous aider à y parvenir, vous avez à disposition des vidéos, des quiz et des guides sur netinvestissement.fr. Parce que pour investir de façon stratégique, il faut aussi nourrir son cerveau. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous souhaitez obtenir un avis sur vos projets d'investissement spécifiquement en lien avec vos objectifs, envoyez-nous un message grâce au lien en description. J'attends de vous lire. À très vite!